Notre émission. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous communiquer ta pensée. Merci de faire de nous des enfants, des fils façonnés, transformés, en qui le Père a inculqué sa vie, sa vision et ainsi que sa pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons partager la parole de Dieu avec tous les Lévites des nations. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes avec les Lévites des nations sur WhatsApp. Et quand nous commençons la parole, et même pendant l'adoration, ils nous suivent en direct. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux. Nous lui rendons des multiples actions de grâce pour la vie qu'il ne cesse de nous donner, pour la grâce qu'il ne cesse de répandre sur nous. Ainsi, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est grand. Le Seigneur est merveilleux. Oui, merveilleux. Merveilleux qu'il est. Nous continuons donc la parole. Vous savez, nous sommes en plein séminaire. Nous sommes donc en plein séminaire depuis le 1er août. Nous sommes en plein séminaire et nous allons terminer ce séminaire donc les 30. C'est pour dire que nous prenons exactement un mois à ne parler que du Dieu rémunérateur. Le Dieu qui paye, le Dieu qui récompense. Ce sera le 31 que nous allons clore donc ce séminaire le 31 août. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez, de partout où vous êtes, laisse que mon Dieu, le Dieu de mes pères, vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Amen. Voilà, je voulais faire un coucou particulier. Un coucou particulier à un homme de Dieu que j'admire beaucoup. Un homme de Dieu qui est formidable, qui fait un travail formidable. Un homme de Dieu qui me bénit par ses enseignements. Et j'ai cité donc le révérend pasteur Marcel Kwamena depuis la Guadeloupe, qui fait un travail extraordinaire. Un homme de Dieu qui nous bénit par ses enseignements, que nous rêvons rencontrer pour recevoir sa bénédiction un jour, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse le révérend Marcel Kwamena, le berger de l'église AME. Une église qui est implantée un peu partout. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. De tout cœur, de tout cœur. J'ai toujours eu ces rêves de vous rencontrer pour recevoir votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse, mon révérend. Nous parlons du Dieu rémunérateur et depuis un temps, donc depuis la semaine qui s'achève, nous sommes en train de parler des béatitudes. Les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12, nous parlons des béatitudes. Et nous avions touché le premier point. Jésus disait, heureux les pauvres en esprit, nous l'avions expliqué. Si vous aviez manqué cet enseignement, allez dans notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Paul Dima Ministries, Paul Dima Anemo, espace Ministries. Allez-y, abonnez-vous et cherchez cette vidéo dans le séminaire. Allez dans playlist, vous trouverez déjà le séminaire, le Dieu rémunérateur. Toutes les vidéos sont là-dedans.
Et nous avions pris le deuxième point des béatitudes qui est heureux les affligés car ils seront consolés. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. C'est tellement fort, c'est tellement profond qu'on ne sait pas passer rapidement parce que c'est rempli des révélations et des révélations. Alléluia. Nous avions expliqué les affligés dont il est question ici en hébreu, c'est Habal. Habal, donc ce sont des gens qui pleurent, qui sont en deuil dans leur vie à cause des réalités vécues, à cause des circonstances de la vie, mais qui restent malgré cela attachés à Dieu. Ils restent attachés à Dieu. Laissez-moi partager aussi la vidéo. Vous voyez, malgré cela, il reste toujours attaché à Dieu. Permettez que je partage rapidement aussi sur mon compte. Parce que l'émission passe toujours sur ma page. Je veux aussi partager sur mon compte. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez. Prière de partager. Partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez. Partagez parce que nous voulons bénir une âme. Nous voulons bénir une famille. Nous voulons bénir quelqu'un. Alors partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez. Partagez au maximum. Partagez dans des groupes. Même 2, 3, 4 fois. Partagez et le Seigneur vous bénira. Faites en sorte que beaucoup de gens soient bénis au travers de cet enseignement. Et le Dieu d'Israël vous bénira. Amen. Attendez, je partage très rapidement. Voilà. Gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit à jamais, le Dieu de notre salut, notre force et notre rempart. Amen. Notre bouclier et notre appui. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez encore. Partagez, partagez, partagez. Gloire, 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 gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Nous sommes là. Gloire au Seigneur. Alors, donc, les affligés dont il est question ici, comme je disais tout à l'heure, c'est Habal, les gens qui sont en deuil dans leur vie à cause des réalités vécues, des circonstances vécues, mais malgré cela, ils restent attachés à Dieu. Les cœurs sont affligés et ils restent attachés à Dieu. Et Dieu a promis la consolation. Eh bien, nous avions expliqué la consolation, n'est-ce pas? Consoler en hébreu, c'est nakam. Et nous avions expliqué la portée hébraïque de ce verbe nakam, qui est consoler. Et nous n'allons plus y revenir. La vidéo se trouve dans notre chaîne. Et nous nous sommes arrêtés avec vous au verset d'Ésaïe 61, verset 3 à 5. C'est là où on devrait décoller, que l'Esprit nous avait arrêté pour prier. Eh bien, nous continuons là. Nous sommes toujours dans notre deuxième béatitude. Heureux les affligés, n'est-ce pas? Car ils seront consolés. C'est Dieu qui rémunère. Voilà. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61, verset 3 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter. Là, c'est le verset 1. J'ai juste lu pour vous donner l'idée de ce que ça veut dire. Mais je suis au verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouveleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître votre troupeau. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Quelqu'un peut acclamer cette parole. Oh my God, my God, my God. Oh my Jesus. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, lorsque je lis ces versets du prophète Ésaïe, ça m'amène très loin. Très loin, pourquoi? Parce que c'est un verset riche, riche en révélation, riche en bénédiction. En lisant ou en analysant ces chapitres qui est messianique, vous savez, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train, n'est-ce pas, que le prophète est en train de prophétiser.
Il s'agit de Jésus. Et vous vous rendez compte que le même verset d'Ésaïe 61 est repris dans Luc, chapitre 4, verset 18. Le Seigneur Jésus dit, la Bible dit, quand il est entré dans la synagogue, il prit le rouleau, et c'était le rouleau du prophète Ésaïe. Jésus a récité, et quand il a fini de réciter ce chapitre 61 d'Ésaïe, il a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Donc, il s'agissait bel et bien de lui. Et voilà pourquoi Jésus, dans sa mission, quand il est venu, il ne devrait que faire tout ce qui est évoqué là-dedans. Mais regardez, il y a 8 bénédictions que Dieu a réservées aux affligés. 8. 8 bénédictions réservées aux affligés qui restent attachés à Dieu. On les appelle les affligés de Sion. Sion, la ville de Dieu. Les affligés du royaume des cieux. Alléluia. Et il y a 8 bénédictions attachées aux affligés. Alors, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Plaise à Dieu de nous donner la force de le terminer. Et je crois qu'on va le terminer aujourd'hui. La première bénédiction réservée aux affligés, la première rémunération, salaire ou récompense que Dieu donne aux affligés, il dit, je leur donnerai un diadème. Alléluia. Un diadème. Là, nous sommes au verset 3. N'est-ce pas? Il dit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, vous savez, la cendre, c'est de l'humiliation. Rappelez-vous, quand le prophète, quand Dieu devait passer le message de l'humiliation, Dieu ordonnait aux prophètes de se mettre en sac et en cendre, de répandre la cendre sur leur corps, comme signe d'humiliation, de honte. Dieu dit, je ne leur donnerai pas de la cendre. Au lieu de la cendre, cela veut dire, au lieu de l'humiliation, je leur donnerai le diadème. Or, le diadème, c'est le turban royal, le turban que le roi mettait sur leur tête. Le diadème, c'est la parure de la tête qu'on appelle en hébreu peyar. Peyar, c'est ce turban royal qu'on met sur la tête de quelqu'un. C'est le roi qui le porte. Voilà pourquoi, quand on parle aux femmes, lorsque les femmes font des cheveux, on leur dit, oui, oui, vous pouvez faire un diadème sur votre tête, c'est-à-dire une chevelure royale sur la tête. Parce que quand on parle du diadème, il s'agit du turban royal. Alléluia. Alors Dieu dit, pour les affligés, la récompense que je leur réserve, le salaire ou la rémunération que je réserve à ceux qui sont en deuil à cause de mon nom, à ceux qui sont insultés pour moi, à ceux qui sont critiqués à cause de mon nom, à ceux qui sont rejetés, abandonnés à cause de mon nom, Dieu dit, je leur donnerai un turban royal, je mettrai sur leur tête ce qui est royal au lieu de l'humiliation. Oh yes. Donc Dieu est en train de promettre la fin de l'humiliation dans la vie d'un affligé. Il dit, au lieu de l'humiliation, je te donnerai la royauté. Le turban royal sera sur ta tête. Les gens verront que tu es honoré par Dieu. Oh my God. Oh my God. Je prie que le Seigneur commence à honorer un homme, une femme qui me suit en ce moment. Alléluia. Que le Seigneur t'honore. Oui, qu'il t'honore. Qu'il t'honore, toi qui es resté attaché à lui. Toi qui traverses des moments difficiles. Toi qui traverses des moments très compliqués. Mais tu restes attaché à Jésus-Christ. Tu restes attaché à Yeshua HaMashiach. Tu restes attaché à ce Dieu fort et puissant, Yahweh Adonai. Laisse que Dieu commence à t'honorer. Qu'il te donne la royauté. Oh, la royauté. Yes. Oh, lorsqu'on parle de la royauté, il s'agit bel et bien de l'élévation. Donc, Dieu promet l'élévation pour les affligés. L'élévation comme salaire, c'est-à-dire tout affligé qui reste attaché au Seigneur et qui recommande son sort à Dieu quand les gens le maltraitent, quand les gens le critiquent, quand les gens font n'importe quoi sur lui. Lui, il recommande simplement son sort à l'Éternel. Il vivra l'élévation aux yeux de ceux qui l'ont maltraité. Il vivra l'élévation aux yeux de ceux qui l'ont vilipendé. Parce que Dieu dit, je mettrai un diadème sur sa tête au lieu de la cendre. Yes. Laisse que cette parole soit pour toi. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je dis que cette parole soit pour toi. Je la reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole affecte ta vie. Que cette parole bénisse ta vie. Que cette parole t'introduise dans ta destinée. Au nom de Jésus. Le Dieu pour qui tu as accepté l'humiliation,
Il t'élèvera et te positionnera. Il a promis le diadème au lieu de la cendre. Oui, la honte ne sera pas de la partie dans ta vie. La honte ne sera pas ton héritage. Mais Dieu a promis l'élévation, le diadème, oui, le turban royal sur ta tête. C'est pour dire que même si tu es insulté, tu es négligé aujourd'hui, sache que tu finiras par être glorieux à cause de Dieu. Oh my God, my God, my God. Alléluia. C'est la première bénédiction que Dieu réserve aux affligés. Il dit, je te donnerai le diadème. Je te rendrai royal. Amen. Oh yes. Je te rendrai royal. Oh, je suis royal. Oh my God, my God, my God. Je te rendrai royal. Je suis royal. C'est-à-dire que tu auras tous les honneurs. Tu auras tous les honneurs possibles. Les honneurs viendront à toi. Les gens te verront honoré et glorifié par Dieu. Parce que tu as tenu bon dans les moments difficiles. Parce que tu as tenu bon dans les temps d'humiliation. Parce que tu as tenu bon pendant que les gens te critiquaient, te vilipendaient sans cause. Tu as tenu bon pendant que les gens te mortifiaient. Alors Dieu a promis le turban royal. Il a promis le diadème sur ta tête. Yenda basaya sobro seke. Korobo seke barabosia. Alléluia. Laisse que le Seigneur commence à te payer. Qu'il te récompense. Qu'il te rémunère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi vous les mettre ici. Oh my God. Laissez-moi vous les mettre. Donc, la première bénédiction que Dieu réserve, nous avons dit, c'est le diadème. Amen. Amen. Alors, la deuxième bénédiction que Dieu réserve aux affligés, c'est l'huile de joie. L'huile de joie, merci Seigneur. L'huile de joie. Il dit lui-même dans sa parole, il dit, d'abord, pour donner un diadème au lieu de la cendre. Et deuxièmement, il dit, une huile de joie au lieu du deuil. Ah, tout ça, c'est pour les affligés de Sion. Il dit, je vous donnerai une huile de joie. Une huile de joie. Ça, c'est merveilleux. C'est glorieux même. Église, amen. Amen. Alors, regardez. Lorsque Dieu parle de l'huile de joie, en hébreu, c'est shemen min sasson. Shemen min sasson. Huile de joie. Or, lorsqu'on parle de l'huile, généralement, on voit l'onction. N'est-ce pas? On voit les capacités, les compétences, le pouvoir surnaturel que Dieu dépose dans quelqu'un. Donc, lorsque Dieu dit, pour les affligés de Sion, je leur donnerai une huile de joie au lieu du deuil. C'est-à-dire, Dieu prend les dispositions pour enlever le deuil, enlever les pleurs dans la vie des affligés qui ont déjà assez pleuré. Amen. Donc, tu as déjà assez pleuré, tu t'es déjà trop lamenté. Hey. Et Dieu, ici, il prend des dispositions pour dire, le salaire que je te réserve, la rémunération que moi, Dieu, je te donnerai, Yes, oui. je vais d'abord commencer par enlever les pleurs dans ta vie. Aïe. Je vais exclure, extraire le deuil dans ta vie. Congolais. Ça veut dire on ne parlera plus du deuil. Viens enlever le deuil, Oh my Seigneur. God. Je refuse. On ne parlera plus du deuil dans ta vie. Le deuil n'a pas de place dans ta vie. Esprit de mort, va-t'en. On ne citera plus la mort, Ah, non, que non, ça non. soit physique, Je refuse. financière, Je refuse. matérielle, Au nom de Jésus. spirituelle, Va-t'en. relationnelle. Va-t'en. Il n'y aura plus de deuil. Plus de deuil. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Une huile de joie. Shikaraba. Yerabasaya sobroseke barasana. Donc, Dieu prend des dispositions pour dire que je leur donnerai une huile de joie au lieu du deuil. Donc, j'enlève le deuil. Le deuil n'a plus de place. Donc, dans ta vie, dans ton mariage, dans tes finances, dans tout ce que tu auras à faire, il n'y aura pas de deuil. C'est pour dire que les gens ne te verront plus pleurer dans la vie parce que tu as déjà assez pleuré.
My goodness. Oh, ramacheke, rebebe, korabayeke. Tu as déjà assez pleuré comme ça. Et Dieu dit, parce que tu es un affligé, tu ne vas pas continuer à pleurer. Eh bien, il te réserve l'huile de joie. Aïe, 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 aïe. Attention, on ne parle pas de l'onction de joie. Je suis un docteur de la parole. Je suis un enseignant. Un enseignant de la parole. On ne parle pas de l'onction de joie parce que l'onction de joie n'existe pas. On parle de l'huile de joie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le Saint-Esprit pourvoira toujours à ta joie. Merci Jésus. La joie ne quittera pas ton visage. Elle sera une partie de toi, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, le Saint-Esprit veillera à ce que la joie soit toujours sur ton visage. Le Saint-Esprit veillera à ce que la joie soit toujours dans ton cœur. Je reçois. Oh my God. Tu sais, je comprends, c'est pourquoi beaucoup de gens me posent des questions pour dire, mais Daddy, est-ce que toi, tu as aussi des problèmes dans la vie? On te voit toujours souriant. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais eu de problème dans la vie, oui, le Saint-Esprit pourvoit à ma joie. Oh yes! J'ai des problèmes. Mais j'ai toujours considéré que ces problèmes sont minimes par rapport à la puissance de Dieu. J'ai toujours considéré que Dieu est déjà au contrôle de ces problèmes. Alors, au lieu que je me mette à m'apitoyer ou à m'apitoyer sur mon sort, au lieu que je me mette à pleurnicher, je rends grâce à Dieu, je souris. Et là, c'est une gifle pour l'ennemi. Quand il croit te combattre, te neutraliser, il te voit sourire. Mais c'est une gifle, une raclée. Alléluia. Donc le Saint-Esprit pourvoira toujours à ta joie. Amen. Hey. Ribo Sandagale Glory. Korobo Seke Barasaya. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit fasse de toi un homme joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances de la vie, que le Saint-Esprit pourvoie à ta joie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de clarté, l'Esprit de lumière, qu'il éclaire ta vie pour que ta vie soit toujours joyeuse. Dieu dit, il n'y aura plus du deuil. Plus de deuil. Jamais. Non. Va-t'en. Plus de deuil dans ta vie, bien-aimé. Parce que Dieu est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tous les combats de ta vie. Plus grand. Ce ne sont pas les combats qui doivent te rendre malheureux. Non. Tu es combattu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Parce qu'après chaque combat, il y a une élévation. Aïe, 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 aïe. My God. Je dis, après chaque combat, il y a une élévation. Après chaque combat, il y a un autre niveau de vie. À chaque fois que nous faisons face au combat de l'ennemi, aux attaques du diable, sache qu'après chaque combat, il y a une dimension supérieure qui arrive dans notre vie. Je serai heureux malgré le combat. Je serai fier d'être enfant de Dieu, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré les critiques des uns et des autres, malgré les calomnies, malgré que je sois vilipendé, malgré. Dis-toi, tu resteras heureux parce que ce qui t'attend est plus grand que ce qui arrive maintenant. Deuxième bénédiction que Dieu réserve aux affligés, c'est l'huile de joie. Sois heureux mon frère, sois heureuse ma soeur, sois heureuse parce que tu appartiens à Jésus-Christ, sois heureuse parce que tu as cru à celui qui est monté à la croix et bien plus, il est descendu, il est ressuscité. Sois heureux parce qu'il est parti mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Eh bien le Saint-Esprit pourvoira toujours à ta joie. Oh my goodness. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans Psaume, chapitre 45, verset 7. Pour ceux qui ont des Bibles en papier, c'est le verset 8. Mais Bible électronique, c'est le verset 7. Psaume 45, verset 7. La Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc,
Dieu déverse l'huile de joie sur nous par privilège sur nos collègues, sur nos contemporains. Donc lorsque Dieu déverse l'huile sur toi, lorsqu'il t'est rempli de son esprit, il te rend supérieur à tes collègues, il te rend supérieur à tes contemporains, aux gens de ta génération. Eh bien Dieu dit, pour les affligés, ils seront supérieurs aux gens de leur génération. Ils seront supérieurs à leurs contemporains. Ainsi Dieu déverse l'huile. L'onction vient te placer au-dessus de tes collègues. L'onction vient te placer au-dessus de tes contemporains. L'onction vient te placer au-dessus des gens qui sont allés avant toi. Les gens qui ont cru arriver avant toi, l'onction te place au-dessus d'eux. Parce que tu es un affligé. Tu as été humilié. Tu as été critiqué. Mais restez attaché à Dieu. Voilà les résultats. Que Dieu te bénisse. Amen, je reçois. Donc, Dieu a prévu l'onction pour la distinction des affligés devant leurs collègues. Je viens te dire, tu n'es pas comme tes collègues. Laisse que Dieu, à cause de l'onction, à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, commence à te placer au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes contemporains, au-dessus de tes frères et sœurs, qui te placent au-dessus, parce que tu es privilégié. Ah, dis encore, je suis privilégié. Je suis privilégié. Dis le plus fort, je suis privilégié. Je suis privilégié. Oh my God. Oh my God. Laissez-moi aller vite parce que je dois les terminer aujourd'hui. La troisième bénédiction que Dieu réserve aux affligés, Dieu dit, je leur donnerai le vêtement de louange. Oh my God. Troisième bénédiction, c'est le vêtement de louange. Yes. Ouf. Merci Jésus. Pourquoi Dieu prépare les vêtements de louange pour les affligés? Oui, parce que Dieu sait qu'ils étaient dans le deuil. Parce que Dieu sait qu'ils étaient dans l'humiliation. Parce que Dieu sait qu'ils ont vécu l'humiliation, la honte. Eh bien, il faut maintenant le vêtement de louange. C'est pour dire que Dieu enlève les habits de deuil et Dieu les réveille d'habits de louange pour qu'ils louent le Seigneur, pour qu'ils exaltent le Seigneur, pour que leur vie devienne une vie de louange. Je dis une vie de louange, une vie qui glorifie Dieu, une vie qui élève Jésus, une vie qui fait en sorte que le nom de Dieu soit exalté. Amen. I receive it. Une vie de louange. Yes. Oh, que le Dieu d'Israël te bénisse. Je reçois. Une vie de louange. Yes. Dieu dit, je leur donnerai des vêtements de louange. Ici, le Seigneur promet les changements. Lorsqu'il dit, je donne le vêtement de louange, c'est les changements, c'est ce que nous appelons en hébreu Khalifa. Dieu enlève les habits de deuil pour te donner les habits de fête, les habits de louange. Dieu vient remplacer les choses dans ta vie. C'est ça, en fait, c'est que Dieu promet aux affligés, aux gens qui sont en deuil à cause de lui. Amen. Les gens qui pleurent l'injustice dont ils sont victimes à cause de Dieu. Au travail, on te traite injustement parce que tu es chrétien. Dans la famille, au quartier, et ainsi de suite. À l'église, on te traite injustement simplement parce que tu fais les choses selon la pensée de Dieu. Si tu es un affligé, Dieu promet le vêtement de louange pour toi. Oh yes. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, nous allons lire ensemble Zacharie 3, verset 4. Zacharie, chapitre 3. Oh Dieu. Nous allons lire Zacharie, chapitre 3, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puisqu'il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ça, j'adore. Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ça, c'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Le vêtement dont il est question ici, en hébreu, c'est beged. 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 Beged.
Becket veut simplement dire tromperie, perfidie. Une personne sans distinction. Aïe, 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 aïe. Une personne perfide, donc sans distinction. Eh bien, quand Dieu te touche, quand Dieu te prend, eh bien, il commence à enlever la tromperie en toi, il enlève la perfidie en toi, et il dit que tu étais sans distinction, eh bien, il doit te distinguer maintenant. Oh yes. Donc, lorsque Dieu dit, je lui donnerai des vêtements de louange, ça veut simplement dire, je vais changer sa vie. Je vais le façonner, le transformer, et je ferai de lui un homme de distinction. Une femme de distinction. Quelqu'un qui est distingué dans son époque, qui est distingué dans sa génération. Oh my God, my God, my God. C'est-à-dire, je lui enlève des vêtements sales. J'enlève son iniquité. Je lui rêve d'habits de fête, d'habits de louange. Sa vie devient louange et louange. Louange sur louange. Tu commences à louer Dieu à cause de ses bienfaits. Tu commences à louer Dieu à cause de ses bontés. Tu commences à louer Dieu à cause de la puissance de son nom. Tu commences à louer Dieu à cause de la manifestation de son amour. Tu commences à louer Dieu à cause de ce qu'il fait. C'est-à-dire que Dieu t'introduit dans un cycle de louange. Oh my God. My God. Il t'introduit dans un cycle de louange. Tu commences à louer Dieu, à louer Dieu. Ta vie commence à louer Dieu. Ta vie devient une vie de louange, une vie d'adoration. Tu loues Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Tu l'élèves à cause de ses bienfaits. C'est pour dire que les affligés seront comblés des bienfaits de Dieu. Amen. Oh yes. Thank you, Lord Jesus. Aïe, 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 aïe. Rakama Ils seront comblés des bienfaits de Dieu. comblés des bienfaits, my God. Ça, c'est la promesse. C'est la troisième bénédiction. Je prends. Je la prends. Laisse qu'elle soit pour toi, cette parole. Oh, je la prends, Jésus. Je dis encore qu'elle soit pour toi, cette Je parole. la prends. Au nom puissant de Je Jésus-Christ. reçois au nom de Que Jésus. cette parole soit tienne. Je reçois au nom Qu'elle de change Jésus. ta vie. Change ma vie. Qu'elle booste ta vie. Booste ma vie. Qu'elle shift ta vie. Shift ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Que cette parole vienne comme elle est réellement la parole de Dieu pour amener le changement brusque. Changement Je dis brusque. le changement brusque dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la quatrième bénédiction que j'adore. Jésus. J'adore. J'aime ça. Et je crois que là, mes étudiants vont se retrouver. Vont se retrouver. Dieu dit, ils seront des térébintes de la justice. Ils seront des térébintes de la justice. Aïe, 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 aïe. Ouf! Je suis en train de donner le cours sur les arbres de la Bible, la botanique biblique. Pourquoi la présence des arbres dans la Bible? Pourquoi la Bible du Levier à la fin parle des arbres, des plantes, des plantes, des plantes? Pourquoi? Alors j'ai expliqué le térébinthe de la justice. Alléluia. Le térébinthe qui est un arbre, on l'appelle térébinthe ou là on l'appelle chêne. Donc le chêne et le térébinthe, c'est la même chose. Et il y a des versets dans la Bible où on parle de chêne et térébinthe. Ok? C'est juste le jeu de mots pour faire une répétition, une insistance. Parce que le chêne, c'est le térébinthe, c'est le chêne. De l'hébreu, hala. Hala, hela, en hébreu, ok, qui veut dire grand arbre. Le térébinthe est donc symbole. Donc, c'est le symbole de la force et de la prospérité. Amen. C'est le symbole des gens qui sont robustes Yes. dans leur esprit. Aïe. Alléluia. Des gens robustes dans leur esprit. Des gens forts dans leur esprit. Fort. Vous voyez ça? Des gens qui sont prospères dans leur esprit. Vous savez que la prospérité, c'est d'abord un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je valide. Voilà pourquoi Dieu dit que les pauvres disent « Je suis riche ». Oh yes. Dieu veut que le pauvre ait cet état d'esprit pour dire
quand bien même que je sois pauvre, mais je ne suis pas pauvre. Mon état d'esprit, je suis riche. Yes. La prospérité, c'est même la richesse, c'est un état d'esprit. État d'esprit. Je refuse la pauvreté, je refuse d'être pauvre et je refuse d'être quelqu'un qui mendie, qui dépend des autres. Non, Je refuse. C'est non, un état non, d'esprit. Non, je refuse. Alléluia. Alors, Dieu promet aux affligés. Pas n'importe quel affligé, les affligés de Sion. Les gens qui restent dans la présence de Dieu. Les gens qui demeurent devant le trône de la grâce. Oh, yes. Malgré tout ce que l'on peut dire sur eux. Mais ils demeurent là, Oh, yes. à Sion. Dieu dit, quatrième bénédiction, ou quatrième rémunération que Dieu promet, il dit, ils seront des térébintes de la justice. Yeah, 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 yeah. Ils seront des hommes forts de la justice. Des hommes prospères de la justice. Amen. Ils seront des grands hommes de la justice. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du térébinthe, cet arbre ou cette plante, c'est un matériau très résistant et très dur. Le térébinthe. Le térébinthe est très résistant et très dur. Sa résistance aux insectes et aux champignons, c'est-à-dire la durabilité naturelle, est très importante grâce à sa forte teneur en tannin. Donc, lorsqu'on voit cet arbre, les insectes ne peuvent pas le pénétrer. Alléluia. Un arbre imputréfable. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il est dur. C'est pour dire que la corruption ne peut pas entrer dans le térébinthe. Hey, quelqu'un qui est un térébinthe de la justice, hein, la corruption n'entre pas dans sa vie. La pollution n'entre pas dans ta vie. Jamais. Parce qu'il est un térébinthe de la justice. Wow. Il est résistant et dur. Il s'est résisté au vent de l'ennemi. Il s'est résisté à toute tentation du diable. Il s'est résisté, bien aimé, à toute tentation venant de l'ennemi. Parce qu'il est dur. C'est un térébinthe. Il est dur. Il est résistant. Il s'est résisté aux propositions du diable. Même s'il traverse des moments difficiles et qu'on venait lui proposer d'adhérer ou de se faire initier dans l'occultisme ou de se faire initier dans la sorcellerie, de se faire initier ou on lui proposait d'aller consulter des gens qui donnent la richesse, lui, il va résister. Oh yes. Il sera dur. Dur. Parce qu'il est térébinthe. Aïe, 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 aïe. Je suis térébinthe. My God, goodness. my God, my God, my God. Nous sommes des térébintes de la justice. Donc, l'injustice ne peut pas s'installer dans ta vie. L'injustice ne peut pas s'installer dans la vie d'un térébinthe. Non. Les insectes qui sont symboles des esprits destructeurs et de domination ne peuvent pas élire demeure dans ta vie. Jamais. Les esprits destructeurs ne peuvent pas élire demeure dans ta vie, ne peuvent pas entrer dans ton mariage, ne peuvent pas entrer dans ton travail, dans ta santé, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Non, parce que tu es un térébinthe. Refuse ces choses. Dis-toi à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Je suis un térébinthe de la justice. Les insectes ne peuvent pas entrer dans ma vie. Les insectes ne peuvent pas entrer dans ma vie. Ribasaya, God the glory. Mon ménage est protégé, ma maison est protégée. Korobo seke Ma vie est barabosa. protégée. Je suis un Yeah, yenda basaya mi de bro na beshika de glory. Sois dur, bien-aimé dans le Seigneur. Dur et résistant devant les propositions de l'ennemi. Dur et résistant devant les tentations du diable. Dur et résistant devant, bien-aimé, toute influence venant de l'extérieur. Sois dur et résistant. Vous savez, lorsque nous faisons la sémantique des térébintes, nous disons le térébinthe, c'est la force du second souffle, c'est la force du Saint-Esprit contre les guillons, la force du Saint-Esprit contre tout ce qui est nuisible. Voyez-vous? Quelqu'un qui est un térébinthe, c'est quelqu'un qui a la force du Saint-Esprit contre tout ce qui peut nuire à sa vie. Que ce soit la sorcellerie, la magie, l'occultisme, que ce soit des mauvaises paroles, des critiques des gens, des murmures. Non, je suis plus résistant que tout ça. Ce ne sont pas les murmures qui peuvent me repousser loin de Dieu. Ce ne sont pas les murmures qui peuvent me séparer de Dieu. Ce ne sont pas les critiques qui peuvent me pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Je suis plus résistant que ça. Aïe, 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 aïe. Je suis plus résistant que ça. Je suis un térébinthe de la justice, moi. Je suis un térébinthe. Oh my God. Shoko Roboko Rabayeke.
Est-ce que je peux répéter ça? Ah, répète ça, répète. Je suis un térébinthe de la justice. Je suis un térébinthe de justice. Je suis dur. Je suis dur. Plus résistant. Plus résistant. Ce ne sont pas les critiques qui peuvent Ce m'humilier. ne sont pas les critiques qui peuvent m'humilier. Ce ne sont pas les murmures qui vont me pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas les murmures qui vont me pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Quand même les gens s'élèveront pour me vilipender, Même s'ils s'élèvent pour me vilipender, je ne lâcherai pas. je lâcherai Je suis jamais. plus dur que ça. Ah, plus dur que ça. Plus résistant que ça. Plus résistant que ça. Je suis un térébinthe. Ah, je suis un térébinthe. My God. Oh my Jesus. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Oh, je suis béni. Je viens déclarer ce matin qu'un affligé est un térébinthe. Je suis un térébinthe. Dieu t'a donné la force et la résistance. J'ai la résistance. Dieu t'a donné la prospérité J'ai la prospérité dans ton esprit. Dans mon esprit. Et c'est à toi de te fixer comme tel. Aïe, 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 C'est à aïe. toi de te positionner Je comme suis tel. positionné comme térébinthe. Alléluia. My God. Tu es la force du Saint-Esprit Oh, contre tout ce qui peut nuire à ta vie. Shindaka. Vous voyez, sémantiquement parlant, térébinthe veut dire la force du second souffle contre l'aiguillon. La force du Saint-Esprit contre forte. tout ce qui est nuisible. Je suis forte. Qu'est-ce qui veut nuire à ta vie? Je suis une femme forte. Qu'est-ce qui veut nuire à ta foi? Shaka Mayeke. Qu'est-ce qui veut nuire à ta foi, bien-aimé? Shoko Robo. Tu es un térébinthe. Rien ne pourra me nuire. Oh my God, my God, my God. Bien-aimé, c'est la 4e rémunération que Dieu réserve aux affligés. Nous sommes des térébinthes de la justice. Et je prendrai la 5e parce que j'ai prié que le Seigneur me donne la force de tout terminer. Et terminer les 8 bénédictions réservées aux affligés. Aïe, aïe, vas-y, mon révérend. Oh my God. Dieu dit, ils seront appelés plantation de l'Éternel. Ouf. Plantation de l'Éternel. Plantation de l'Éternel. C'est la 5e bénédiction réservée aux affligés. Oh, my God. Aïe, 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 aïe. Oh, Ils seront plantation de l'Éternel. Je me regarde. Nous sommes dans Isaïe 61, 1 à 5, si vous voulez. N'est-ce pas? Et là, je suis au verset 3. Dieu dit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice. Et enfin, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Hey! Say it again. Tous les affligés de Sion sont des plantations de l'Éternel Aïe, 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 pour aïe. servir à sa gloire. Je suis une plantation. Ramashiki. Aïe, aïe, aïe. Pour servir à sa gloire. Pour servir à ta gloire. Alléluia. Shikaraba. Tu es une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Shekarabayeke. J'aime cela en hébreu. Lorsqu'on dit plantation de l'Éternel en hébreu, c'est Matahe Elohim. Matahe Elohim. De la plantation de Dieu. La plantation de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? L'affligé est considéré comme une propriété privée, sinon un domaine réservé d'Elohim. Hey. Hey! Propriété privée, oh! Ou domaine réservé d'Elohim. Domaine réservé d'Elohim. Donc, celui qui est en deuil dans sa vie à cause de Dieu, celui qui pleure, qui gémit nuit et jour à cause de Dieu, il est une plantation de Dieu. Il est une propriété privée de Dieu. Dieu lui laisse pleurer à cause de lui. Dieu permet qu'on lui fasse pleurer à cause de son nom. Eh bien, Dieu dit, c'est mon domaine réservé. Hey! My God, ça goûte. Le domaine réservé de Dieu. Ah, ça goûte. Ce matin, je viens parler au domaine réservé de Dieu. Ce matin, je viens parler aux propriétés privées de Dieu. Si tu es une propriété privée de l'Éternel, sois heureux ce matin. Sois heureux que les gens te critiquent. Sois heureux que les gens te maltraitent. Sois heureux que les gens te vilipendent. Sois heureux que les gens disent des faussetés sur toi. Parce que tu es un domaine réservé d'Elohim. My God. Aïe, 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 aïe. Un domaine réservé d'Elohim. Réservé d'Elohim. My God. Qui est celui qui osera toucher à la plantation de l'Éternel? Eh, Nana Kosimba. Qui osera toucher? Qui osera toucher à la plantation de Yahweh? D'où proviendra-t-il? Je voudrais te dire, en tant que plantation de Dieu, tu as des choses que Dieu a mises en toi. Tu as des choses que Dieu a déposées en toi. Parce que la plantation de Dieu n'est pas vide.
La plantation de Dieu n'est pas pauvre. C'est une plantation riche en arbres, riche en espèces. C'est-à-dire qu'en toi, Dieu a déposé des espèces de grâce. Des espèces de grâce. Que ce soit dans les finances, dans les affaires, dans le ministère, dans le parler, dans la négociation. Il y a des espèces de grâce que Dieu a déposées en toi. Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Genèse. Genèse 27, 27. Genèse 27, 27. Ah, je dois terminer. Genèse chapitre 27, verset 27. Genèse 27, 27. Je m'excuse, je peux y aller vite. Hein? Ouais. Genèse 27, 27. La Bible dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Un champ que l'Éternel a béni a une odeur. Ces champs ne sentent pas l'odeur de la malédiction. Ces champs ne sentent pas l'odeur de blocage, de freinage. Ces champs ne sentent pas l'odeur de mauvais sorts. Ces champs ne sentent pas l'odeur de maladies héréditaires. Non. Mais le champ que l'Éternel a béni, la plantation de l'Éternel, sent l'odeur de Dieu. Un affligé de Dieu, c'est quelqu'un qui sent l'odeur divine. C'est quelqu'un qui dégage l'odeur de Dieu. C'est quelqu'un qui dégage la vie de Dieu. C'est quelqu'un qui dégage le potentiel que Dieu a mis en lui. Tu n'es pas vide, bien mes frères et sœurs. Toi qui es affligé, même si les portes ne se sont pas ouvertes encore aujourd'hui, même si tu ne vois encore rien devant toi, dis-toi, je suis un affligé de Sion. Et Dieu a réservé des bénédictions pour moi, des salaires, des rémunérations. Il dit dans sa parole lui-même que moi, je serai ou je suis la plantation de l'Éternel. Cela veut dire encore que l'ennemi ne peut pas mettre sa sémence en toi. Jamais. La semence de la famille ne peut pas être mise en toi. L'ennemi ne peut pas déposer une semence et puis voir cette semence germer. Il n'y a plus de place pour la semence de l'ennemi. Oh my God. My God. My God. Il n'y a plus de place pour une autre semence qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je déclare ce matin, toute plante que le Père n'a pas plantée dans ta vie est déracinée. Déraciné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un affligé, tu as droit à la gloire, tu as droit à l'odeur de Dieu, tu as droit d'être glorifié par Dieu parce que le champ que l'Éternel a béni a l'odeur de Dieu. On sent l'odeur de la bénédiction, on sent l'odeur de la gloire, on sent l'odeur de l'élévation, on sent l'odeur du progrès, on sent l'odeur de la réussite, on sent cette odeur. Ah, reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Je dis, reçois cette parole au nom de Jésus. Que l'ennemi ne mette pas sa semence dans ta vie. Je dis que l'ennemi ne mette pas sa semence dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ah, je dois aller vite pour terminer. Je dois aller vite pour terminer. C'était la 5e bénédiction. 6e bénédiction. Dieu dit, les affligés de Sion rebâtiront sur d'anciennes ruines. Aïe, 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 aïe. 6e. Ils rebâtiront. Ils rebâtiront. Je dis, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Oh my God. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Mais le verbe rebâtir, utilisé ici dans ces versets en hébreu, c'est bana. Bana. Bana veut dire établir dans tous les domaines. Bana veut dire assurer une suite. Bana veut dire construire. Bana veut dire former une maison, établir une famille. Oh my God. Donc Dieu est en train de dire aux affligés, à ceux qui lui sont attachés, malgré les circonstances de la vie, ils ne lui ont pas abandonné. Ils sont restés attachés à Dieu. Dieu dit, ils rebâtiront, c'est-à-dire, ils établiront dans tous les domaines. Cela veut simplement dire qu'il n'y a pas un domaine pour lequel toi tu ne peux rien faire.
On peut te placer dans n'importe quel domaine de la vie. Dieu dit, tu établiras. Wow. Même si tu n'as pas étudié ça, tu n'es pas expert en ce domaine, tu ne maîtrises pas tel domaine, mais dès lors qu'on te met dans ce domaine, Dieu prend des dispositions par le Saint-Esprit pour te former, pour toucher les cœurs des uns et des autres, afin de te forger, de te donner la matière nécessaire. Et les gens te verront t'établir comme si tu étais expert. Non, tu n'étais pas expert, mais Dieu lui-même t'a formé à toucher les cœurs des gens, en te formant, en te poussant, en te mettant en contact avec Dieu. Dieu dit, toi, tu rebâtiras. C'est-à-dire, là où les autres ont échoué, là où les autres n'ont pas pu faire quelque chose, toi, tu feras des choses. Toi, tu rebâtiras. Ce que les autres ont laissé inachevé, toi, tu les termineras. Ce que les autres ont laissé inachevé, toi, tu les achèveras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, bien-aimé. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi, tu le feras. Ce que tes parents n'ont pas pu terminer, toi, tu les achèveras. Parce que tu es un affligé de Dieu. Yes. Alléluia, j'arriverai là où mon père n'est pas allé. Shima, mama. Tu vas assurer une suite. Tu vas construire des vies. Tu construiras des vies, bien-aimées. La vie des autres sera construite par toi. Oui. Tu formeras une maison. Tu établiras une famille. C'est la promesse divine pour les affligés. Il dit, dans tous les domaines, tu vas t'établir. Bien-aimé, si on te jette là où les gens pensent qu'il n'y a rien, et quand tu y arriveras, tu donneras goût aux autres, les gens regretteront d'avoir refusé. Oh my God. Laisse que le Dieu d'Israël te bénisse. Amen, je reçois. J'ai dit encore que le Dieu d'Israël te bénisse. Je reçois, qu'il te bénisse aussi. Cela veut dire, là où les autres avaient échoué, les affligés n'échoueront pas. Ils établiront des entreprises, des structures modernes, ainsi de suite. Seulement là où les autres avaient échoué, eux, ils réussiront là. Oh my God. Septième bénédiction, laisse-moi aller vite terminer. Septième bénédiction. Septième bénédiction. Dieu dit, ils renouvelleront. Aïe, 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 aïe. Septième, Dieu dit, ils renouvelleront. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Yes. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les affligés vont les renouveler. Cela veut dire, ils redonneront goût à ce qui a perdu de goût. Mais j'aime le verbe relever. Ici, utilisé en hébreu, c'est koum. Koum. Koum veut dire devenir puissant. Koum veut dire venir sur la scène. Oh my God. Devenir puissant, venir sur la scène. C'est-à-dire, les gens qui étaient disparus sur la scène, ta famille, on n'en parlait plus. On ne parlait plus de ta famille. On ne citait plus le nom de ton père. Mais à cause de toi, parce que toi, tu es resté attaché à Dieu, on citera à nouveau le nom de ton père. Le nom de ton père reviendra sur la scène. Le nom de ta famille reviendra sur la scène. C'est-à-dire, on citera le nom de ton père à cause de toi. Parce qu'on te verra encore élevé. On te verra établi et béni. On te verra posant des structures, des entreprises. À qui appartient cette entreprise? C'est à Paul Dima. On citera le nom de Dima à cause de Paul. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a dit je reçois. Dis encore je reçois. On citera le nom de ta famille à partir de toi. Le nom de ton père reviendra sur la scène à cause de toi. Le nom de ta famille reviendra sur scène à cause de toi. Parce que Dieu a dit, c'est toi qui renouvelleras. Ils renouvelleront des villes ravagées, des villes dévastées, des villes qui... Écoute, le principe c'est quoi? C'est que ces villes hier étaient glorieuses. Hier, ces villes étaient influentes. Mais toutes ces villes ont perdu leur influence, leur gloire, leur puissance, parce qu'étant détruites par l'ennemi. Vous comprenez?
étant détruite par l'ennemi. Eh bien, quand Dieu prend un affligé de Sion, c'est lui qui reste dans sa présence. Dieu dit, c'est lui qui va maintenant renouveler ces villes qui étaient ravagées et dévastées. C'est-à-dire, cette famille qui hier avait beaucoup d'argent, cette famille qui hier avait beaucoup d'influence, cette famille qui hier faisait le bonheur, la fierté de la ville, la fierté du village, mais qui a perdu cela à cause de quelqu'un que Dieu prend. Dieu prend et le replace. Dieu dit, à cause de lui, c'est lui qui va renouveler. Il va renouveler toutes ces villes ravagées. Tous ces honneurs dévastés, tous ces honneurs ravagés par l'ennemi, lui, il va les restaurer. Je prie que tu sois cette personne, cet affligé de Sion, qui renouvelle le bonheur de la famille, qui renouvelle la gloire de la famille, qui renouvelle ce qui a été dévasté hier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my goodness. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Donne-moi un bon amen là où tu es. Je donne un bon amen. Aïe. Il avait dit, ils renouvelleront. N'est-ce pas? Renouvelleront. En hébreu, c'est Kadash. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux encore toucher? Vas-y. Excusez-moi. Excusez-moi. 7e, j'étais en train de parler de relever. Pas renouveler. C'est relever. Ils relèveront. J'étais en train de parler de relever. Ah, relever. Relever en hébreu, c'est koum. Merci. Ce n'est pas renouveler, mais c'est relever. Ok? Ils vont relever. Oh my God. Ils vont relever. Dieu dit, ils relèveront d'antiques décombres. Voyez-vous? D'antiques décombres. C'est-à-dire des choses qui sont déjà détruites, des murs, des maisons détruites, ils forment des décombres. Et Dieu dit, ils vont les relever. Oh my God, c'est comme, ils vont les relever. Mais huitième, c'est, je crois que je l'ai déjà abordé. 8e, c'est ils relèveront. Ils renouvelleront plutôt. Ils renouvelleront. Renouvelleront. Voilà. Ils renouvelleront. 7e, c'est ils relèveront. Relever, c'est koum. Et 8e, c'est renouvelleront. Renouveler. Ce sont eux qui vont renouveler. Vous voyez? Renouveler. En hébreu, c'est Kadash. 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 Kadash veut dire restaurer. Kadash veut dire réparer. Donc, ce sont eux qui vont restaurer. Oh, yes. Ce sont eux qui vont réparer. Voyez-vous? Ils vont réparer tout ce qui était détruit, tout ce qui était abîmé. Ce sont eux qui vont les réparer. Et j'aime beaucoup Ésaïe 58. Ésaïe chapitre 58, verset 12. Ésaïe 58, le verset 12. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Alléluia. Dieu a promis que toi, tu seras un réparateur de brèches. Tu vas réparer des choses. Alléluia. Un réparateur, en hébreu, c'est Gadar. Gadar, on fait directement allusion à un maçon d'abord et à un constructeur. C'est-à-dire, c'est lui qui va bâtir des vies des gens. C'est lui qui va bâtir des maisons. C'est lui qui construira des vies des autres. Je voulais m'arrêter par là parce que l'heure est avancée. Ouais. Voilà les 8 bénédictions réservées à un affligé de Sion, à quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu vient te rémunérer. Il vient te récompenser, te payer. Si tu sais rester dans sa présence, si tu sais accepter la honte à cause de lui, si tu sais accepter l'humiliation à cause de lui, si tu sais accepter des lésions dites, d'être vilipendé, maltraité, qu'on répande des faussetés sur toi, mais toi tu restes dans la présence de Dieu, tu pleures devant Dieu. Mets-toi en deuil devant Dieu et non devant les hommes. C'est devant Dieu qu'il faut verser tes larmes. Ne verse pas des larmes devant des hommes, mais verse tes larmes devant Dieu. Parce que là, tu le verras tel qu'il est. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement à Paul Dima, Espace Ministries. Paul Dima, en un mot. Vous savez, beaucoup de gens cherchent sur YouTube en tapant Paul et puis Dima. Non. Faites Paul Dima collé.
Paul dit m'a collé, espace Ministries. Et allez-y, abonnez-vous, prenez des vidéos, partagez les liens, le Seigneur vous bénira. Dans 10 minutes, cette vidéo sera déjà dans YouTube. Je vous invite à partager les liens YouTube pour nous permettre d'avoir plus de vues, pour nous permettre d'avoir des heures de visionnage. Ok, partagez les liens YouTube dans 10 minutes. Cet enseignement sera déjà dans notre chaîne YouTube et le Seigneur Dieu vous bénira. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Élève ta voix là où tu es, commence à le bénir, lui qui a parlé à ton cœur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour Seigneur, nous venons te bénir, te rendre grâce, te glorifier, te magnifier pour ta parole, Dieu. La parole de cette matinée éternelle. Il t'a plu de nous parler, de nous communiquer ta pensée. Il t'a plu, Seigneur, de nous instruire, oh Dieu. C'est pourquoi nous venons te dire merci, Seigneur, parce que ta parole est tombée dans nos cœurs comme une sémence, alléluia, comme une sémence venant de toi, Seigneur. Une parole, oh Dieu, comme sémence qui nous a bénis, éternel Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que quand tu parles du haut des cieux, Seigneur, tu nous communiques ta pensée. Quand tu parles du haut des cieux, Seigneur, tu nous instruis. C'est pourquoi nous te bénissons pour ta parole. Te rendons de multiples actions de grâce, oh Dieu. Toi, le Dieu qui parle. Toi, le Dieu qui instruit. Toi, le Dieu qui communique sa pensée. Seigneur, merci. Merci de faire de nous des hommes et des femmes qui restent dans ta présence, qui demeurent devant ton trône, qui restent debout devant le trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Dis au Seigneur, Papa, je reste accroché à toi. Quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, Seigneur, j'accepte d'être en deuil dans ta présence et non devant les hommes. J'accepte de verser mes larmes devant toi et non devant les hommes. Commence à prier au nom de Jésus. Je reste dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie, oh Seigneur, de me garder dans ta présence. Quelles que soient les circonstances, oh Dieu, je vais rester attaché à toi. Je vais rester dans ta présence. Je vais rester devant ton trône, éternel Dieu. Je vais être celui qui vit avec toi. Celui qui marche avec toi. Celui qui reste devant le trône de la grâce. Oh Seigneur, je veux être celui-là, Seigneur, qui, malgré les critiques, malgré tout ce que les gens peuvent dire, oh Dieu, et faire, ben, je reste attaché à toi. Je reste accroché à toi. Je reste dans ta présence. Mon âme te bénit, éternel Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que quand tu parles, éternel Dieu, tu instruis. Quand tu parles, tu changes de vie. Reçois l'honneur, le rocher des âges. Reçois l'honneur, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, que le Dieu d'Israël vous bénisse. J'aimerais vous laisser, il y en a qui s'apprêtent déjà pour aller dans des cultes. Que Dieu vous bénisse. Bon culte à vous. Et pour ceux qui sont au culte déjà, bon culte. Pour ceux qui nous suivront en différé, que Dieu vous bénisse. Bénissez-vous et bénissez des gens en partageant les liens qui se trouvent déjà dans YouTube. Voilà, que Dieu vous fasse du bien. Les Trahot. Mon papa m'a restauré.